Bonjour, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de l'Union Capitale. Nous recevons aujourd'hui Victor Bosch, qui est directeur du Radiant Bellevue à Caluire et programmateur du toboggan à Dessines. Bonjour Victor Bosch. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On va peut-être poser une question forcément de très d'actualité. Le Radiant et le toboggan ont réouvert leurs portes en mai. Comment elle s'est passée cette réouverture? Ça a été compliqué? La réouverture s'est passée normalement. Ce qui était compliqué, c'est d'attendre. C'était l'attente qui était compliquée. Mais autrement, la réouverture, non. Tout le monde avait envie de recommencer. Donc ça s'est passé super bien. Combien de spectacles ont été annulés? Annulés, vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été reportées, mais disons annulées, pas vraiment, parce qu'on a réussi quand même à passer un petit peu à travers des mailles du filet, et c'est surtout beaucoup de reports. Beaucoup de reports, donc. Alors, il y a quand même deux choses. Donc, je l'ai dit, vous êtes directeur du Radiant Bellevue à Caluire et programmateur du toboggan à Dessines. Quel est le positionnement des deux établissements? Parce que c'est quand même bien différent. Est-ce que vous pouvez nous dire comment Le positionnement, c'est déjà géographique. Il y en a un qui est à l'ouest et l'autre à l'est. Et grosso modo, disons que le Radiant est plutôt la cathédrale emblématique du spectacle populaire, un peu le reflet de ce qui se fait aussi bien en chanson qu'en musique, en théâtre, qu'en cirque, enfin dans toutes les disciplines. Le toboggan a plus une mission un peu plus culturelle, un peu plus de proximité, avec des choses qui sont plus adaptées au public de Dessines. Par exemple, si on se donne un exemple, qu'est-ce qu'on peut voir au Radiant et qu'est-ce qu'on peut voir au toboggan, comme ça pour... Au Radiant, on peut voir un petit peu toutes les têtes d'affiches que vous voyez à Paris et qui sont vraiment là pour vraiment satisfaire le public et nous satisfaire tous. Au toboggan, on peut voir des choses qui sont plus, par exemple, en résonance avec le TNP ou avec des institutions déjà plus basées sur la culture proprement dit. D'accord. Donc vous avez repris ces deux... Enfin, en tout cas, vous vous occupez de la programmation de ces deux établissements. Quelle est aujourd'hui votre politique culturelle? C'est-à-dire, quels axes vous avez mis en avant sur ces deux établissements? Je pense qu'une ville comme Lyon, qui est la deuxième ville de France, vous savez, ce qui manquait dans cette ville, c'est justement d'avoir un lieu qui fédère tous les publics. C'est assez rare. Il se trouve que le Radiant a une configuration géographique qui permet cela, c'est-à-dire que on vient de faire samedi soir Ayam, et dans quelques jours on va faire Édouard Baird ou d'autres spectacles de théâtre. Et cette force-là, c'est un peu une force que beaucoup d'établissements n'ont pas, et ça fédère des générations complètement différentes, un public très éclectique. C'est vraiment the place to be, si je peux me permettre de parler comme ça, c'est le Radiant. Ensuite, le toboggan a une mission qui est plus culturelle, mais étant un peu en ligne droite avec le Radiant, grâce à ma noble personne, si vous voulez, j'arrive un petit peu à mélanger les deux choses, et les deux axes font qu'on arrive bien à trouver un public qui est nombreux et qui est satisfait de ce travail. Parce que finalement, alors j'aime pas ce mot, donc je le mets entre guillemets, mais est-ce que Lyon, finalement, l'offre qu'on avait était un peu élitiste? Disons que c'est pas qu'à Lyon, en province, c'est tout élitiste, si vous voulez, parce que le marché un petit peu privé n'était pas suffisamment rentable. Avoir un théâtre proprement dit propre, c'est très coûteux et il faut trouver le public pour l'amortir. C'est pour ça que les grands théâtres, les théâtres privés n'étaient qu'à Paris. Et du coup, si vous voulez, quand on a trouvé des arrangements avec différentes municipalités, parce que c'est quand même les municipalités qui sont les propriétaires des murs, a fait qu'on a pu faire ce type de programmation. Quel regard vous portez sur le spectacle vivant aujourd'hui? Un noble regard et un regard très porteur d'espoir, puisque vous savez très bien que les gens ont besoin de se retrouver, et le spectacle vivant a toujours été très fédérateur. Vous voyez bien que la musique, maintenant, se télécharge très facilement, et tant mieux, parce qu'elle devient de plus en plus populaire. Mais le spectacle vivant, on ne peut pas remplacer un spectacle vivant. Oui, c'est ça, rien ne remplacera... Voilà, c'est le côté de proximité, de convivialité, d'échange qui fait la force. Alors vous avez été batteur pendant 10 ans du groupe Pulsar, qui est un ersatz de Pink Floyd, si on peut dire ça. Exactement. Milieu des années 70, qui avait connu un succès. Quel regard vous portez sur la jeune génération aujourd'hui? Formidable. Moi, je trouve que la jeune génération aujourd'hui joue beaucoup mieux que nous on jouait à l'époque. Je vois tous les jeunes chanteurs ou les jeunes groupes qui viennent jouer au Radiant. Et je me rappelais déjà du Transborder à l'époque, parce que j'avais créé le Transborder aussi. Ça n'a fait que s'améliorer. J'ai un regard très positif et très inventif. Et ils sont
Ils sont très bons. Ils sont très bons. Est-ce que vous pouvez quand même nous donner, pour donner envie à nos spectateurs, allez, une date ou 2 dates à retenir au Radiant et 1 ou 2 dates au toboggan? Là, c'est un peu compliqué puisque on vient de changer complètement le calendrier à cause des reports. Oui. Mais bon, il va y avoir Clara Luciani qui va arriver très vite au Radiant. C'est un vrai événement. Il va y avoir quelqu'un comme, je crois que c'est Vincent Deuxienne qui va venir au toboggan. Donc vous voyez, c'est des axes complètement différents, mais qui attirent un grand public et c'est des grands rendez-vous. Eh bien, nous donnons rendez-vous à tous nos lecteurs au Radiant et au toboggan pour cette belle programmation de Victor Bosch, qui, on le rappelle, a été le créateur du Transborder. Merci Victor Bosch d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je vous retrouve pour un prochain 6 minutes chrono, évidemment que vous pouvez retrouver sur www.lyoncapital.fr.